Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thread OVNI. Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'histoire de l'autostoppeur Norman Muscarello. Notre histoire commence le 3 septembre 1965 au New Hampshire aux États-Unis. Après avoir passé la soirée avec sa copine, Norman Muscarello va décider de rentrer chez lui. Il est 2h du matin, il est un peu fatigué et décide donc pour rentrer plus vite de faire de l'autostop. Mais l'espoir de rentrer chez lui ne va pas durer, car il est très difficile à 2h du matin de se faire prendre en autostop. Il est donc seul sur la route, et tout à coup, il va se passer quelque chose d'incroyable. Il va voir une espèce de lueur, et passant souvent par ce chemin, il sait que cette lueur est très anormale. Mais même s'il trouve cette lumière bizarre, il va se dire qu'il est tard et qu'il est sûrement fatigué. Non loin de là, à environ 10 km, l'agent Bertrand finit sa ronde et rentre au commissariat pour faire son rapport. Durant son rapport, il va expliquer qu'il est tombé sur une femme sur le bas-côté de la route et que ça lui a pris environ un quart d'heure pour la calmer. Cette femme déclarait avoir été poursuivie par un objet non identifié avec des lumières rouges. Sauf que Bertrand et ses collègues n'y croient pas du tout, et vont plutôt mentionner cela comme une blague. À environ 8 km de chez lui, Norman va de nouveau remarquer cette lumière étrange. Il distingue 5 lumières qui clignotent de façon très précise. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Tout en continuant à marcher le long de la route, Norman va remarquer que cette lumière va se rapprocher de lui. Plus de panique, il est persuadé que cette lumière vient pour lui. Il va alors se retourner et commencer à courir. Durant sa course, il va se retourner et remarquer que l'objet est très proche de lui. Il va alors sauter pour éviter que l'objet ne le percute. Lorsqu'il est au sol, il va lever la tête et voir l'objet reprendre de la hauteur et disparaître derrière les arbres. Il a vraiment peur pour sa vie. Il va alors se relever et à ce moment-là va voir des phares d'une voiture. Il décide alors d'arrêter la voiture coûte que coûte et demande à l'homme de l'emmener directement au commissariat le plus proche. Une fois arrivé au commissariat, il va raconter les faits à l'agent de police qui va l'accompagner sur les lieux. Ils vont se garer à l'endroit exact où se sont passés les faits. Sauf que rien ne se passe et il n'y a rien dans le ciel. L'agent Bertrand est un ancien pilote de l'armée américaine. Il va donc rester très sceptique. Il va poser de nombreuses questions à Norman pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un avion. Mais Norman Muscarello est formel. Il ne s'agit pas d'un avion et l'objet est passé vraiment très proche de lui. Malgré tout, le poste de police va ordonner à l'agent de fouiller la zone avec Norman. Mais après plusieurs minutes de recherche, l'agent de police ne va rien trouver. Il va donc demander au poste s'il peut rentrer. C'est à ce moment-là que les animaux aux alentours vont commencer à s'agiter. Les chevaux vont hurler, les chiens vont aboyer. Alors l'agent et Norman vont décider de courir vers les animaux. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont voir un objet décollant du champ et se rapprocher d'eux. L'objet se rapproche de plus en plus, et l'agent va pouvoir distinguer sa forme. Il déclara que l'objet était rond et avait environ un diamètre de 12-13 mètres, soit l'équivalent d'une grange. L'agent, pris de panique, va alors dégainer son arme et demander du renfort. Après plusieurs minutes, l'agent Hunt arrive à son tour, et même s'il arrive au moment où l'objet repartait, il déclara que les lumières qu'il a vues ne ressemblaient à rien qu'il ne connaissait. De plus, Norman est persuadé que c'est le même objet qu'il a vu précédemment dans la soirée. L'objet qui a pris de la hauteur est parti rapidement vers le Hampton. La police n'a donc pas les moyens de le suivre. Ils prennent donc la décision de rentrer au poste. Ils vont décider d'appeler le commissariat des Hamptons. Il va alors déclarer que de nombreux témoignages d'objets non identifiés a été signalé. Deux de ces témoins sont des agents de police, ce qui rend leur témoignage très crédible. Et l'objet qu'ils vont signaler ressemble étrangement à ce qu'a vu Norman et l'agent Bertrand. À la suite de ces témoignages, l'armée de l'air américaine va décider de faire une enquête sur cette histoire et va rappeler tous les témoins pour leur poser des questions. Malgré toute cette enquête, l'armée de l'air ne pourra jamais prouver qu'il s'agissait de l'un de leurs avions. Ils vont donc déclarer l'objet comme non identifié. Il est minuit et Laura Sinclair décide de promener son chien. Au bout de quelques mètres, le chien commence à s'agiter et à aboyer. Laura est surprise car son chien ne fait jamais cela. Puis tout à coup, elle entend une espèce de bourdonnement et elle cherche donc à savoir d'où vient le bruit. Mais son chien s'agite de plus en plus et réussit à s'enfuir. C'est à ce moment-là qu'elle va voir un objet étrange dans le ciel. Cet objet tourne sur lui-même et fait du surplace. Tout à coup, l'objet commence à s'approcher d'elle. De panique, Laura va alors décider de courir chez elle et raconter ce qu'elle a vu à son père. Toute la famille est présente. Mais même s'ils sont sceptiques, ils vont sortir dehors voir ce qui se passe. Ils scrutent le ciel, et tout à coup, ils ne croient pas ce qu'ils voient. Ils voient un objet faisant des mouvements saccadés et prenant des directions différentes. Aucun avion ne peut faire cela. Ils diront que l'appareil faisait environ 200 mètres de diamètre. De plus, son père était un ancien officier de l'armée de l'air, et déclara qu'il n'avait jamais vu rien de tel auparavant. Alors peut-être que c'était un aéronef secret, mais le gouvernement britannique n'a jamais rien révélé à ce sujet. Après plusieurs minutes, l'objet va se déplacer de façon linéaire. Laura et son père vont donc décider de poursuivre l'objet à l'aide de la voiture familiale. Durant leur poursuite, ils vont s'apercevoir que l'objet circulaire va changer de forme pour devenir triangulaire. Ils ne savent pas si c'est un problème de perspective ou si l'objet a réellement changé de forme. Puis, à un moment, l'objet va perdre de l'altitude. Le père de Laura va donc décider de s'arrêter près d'un champ. Il est persuadé que l'objet a atterri dans ce champ. Mais à la surprise générale, et après plusieurs minutes de recherche, il ne trouve rien, et décide donc de rentrer chez eux. Non loin de là, à la base aérienne de Chambéry, le caporal Charles Burton
va voir une anomalie sur son radar. Un objet non identifié se dirige rapidement vers la base. L'objet se rapproche si rapidement qu'il décide de regarder par la fenêtre pour voir s'il peut l'observer. Et effectivement, il voit deux lumières dans le ciel. Il se dit que ça pourrait être une manœuvre d'urgence ou une mission dont il n'est pas au courant. Mais il prend quand même la décision d'alerter le service d'urgence de la base aérienne. Une fois l'équipe d'intervention d'urgence prévenue, il va prendre la décision d'aller voir par lui-même. Et au fur et à mesure qu'il se rapproche des lumières, il va décerner un objet derrière ces lumières. Mais tout à coup, un puissant faisceau lumineux est projeté vers le sol. Le rayon est tellement puissant que le caporal va prendre ça comme une menace. Il va donc rappeler l'équipe d'urgence. Le rayon lumineux va scanner l'intégralité de la base aérienne, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Puis, à un moment, le rayon lumineux va se rétracter progressivement, ce qui est contraire à toutes les lois de la physique. Le caporal déclara qu'il n'avait jamais vu rien de tel auparavant, alors qu'il avait 8 ans d'expérience dans l'armée de l'air. Au total, on recensera plus de 40 signalements d'objets non identifiés ce soir-là. Tous ont fait l'objet d'une enquête approfondie par le ministère de la Défense britannique. Des rumeurs ont laissé sous-entendre qu'il pourrait s'agir d'un objet expérimental de l'armée américaine. Mais jusqu'à présent, le gouvernement américain a toujours démenti ce fait. Dans le rapport final fourni par la Défense britannique, il est clairement stipulé que l'objet qui volait ce soir-là n'était pas identifiable. Après une dure journée de travail, Lance John décide de rejoindre deux amis, Mike et Stephen, pour se détendre un peu. Ils sont à l'extérieur en train de fumer des cigares et boire quelques bières, lorsque Mike remarque tout à coup des lumières étranges dans le ciel. Il décide alors de prévenir ses amis pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'une hallucination. Mais arrivé à son niveau, les deux amis vont également observer un phénomène très étrange dans le ciel. Steve est un ancien pilote. Il se rend donc immédiatement compte qu'il ne s'agit pas d'un aéronef, et qu'il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Il y a 4 lumières. Elles sont rouges, et toutes ont la taille d'une pleine lune. De plus, il n'y a aucun bruit de moteur. À seulement 20 km de là, un agent de police se dirige vers sa voiture, lorsque lui aussi va observer ce phénomène dans le ciel. Il voit 4 lumières en train de scintiller. Elles sont rouges, et clignotent les unes après les autres. Il va alors immédiatement prendre la décision de courir chez lui pour prévenir sa femme et son fils pour qu'ils viennent observer également le phénomène. Il veut s'assurer d'avoir des témoins, pour être sûr qu'il ne soit pas le seul, et qu'il puisse rapporter cela plus tard. Mais lorsqu'il va ressortir de chez lui, l'agent observera qu'il n'y a plus de lumière dans le ciel. Ils vont donc attendre quelques minutes. Et ils ont raison, car ces lumières vont réapparaître, mais cette fois-ci, elles sont de couleur blanche. Sa femme, paniquée, va alors rentrer chez eux, mais son fils et lui vont rester là et observer le phénomène. Ces lumières blanches se déplacent de manière très étrange, elles suivent une trajectoire qu'aucun avion ne pourrait suivre. Pendant ce temps-là, Steve et ses amis vont se rendre compte que les lumières deviennent de plus en plus vides, et eux aussi vont voir que les lumières deviennent blanches. Mais ils observent quelque chose en plus. Il y a un espèce de filament blanc entre chaque lumière, comme un arc électrique. Il faut savoir que ce sont souvent des éléments rapportés lors d'observations d'OVNI. Mike est terrifié, et va alors prendre la décision de courir à sa voiture pour pouvoir rentrer chez lui. Mais c'est à ce moment-là que toutes les lumières vont commencer à bouger très rapidement pour se regrouper et partir rapidement dans une direction dans le ciel. Puis, seulement quelques minutes après, ce seront deux F-16 qui iront dans la même direction. 2 semaines plus tard, ce seront plus de 500 habitants qui se regrouperont pour parler du phénomène. Et plus de 200 d'entre eux enverront leur déclaration au MUFON, qui est une organisation qui s'occupe de tous les phénomènes d'OVNI. Les plus sceptiques diront qu'il s'agissait simplement de fusées éclairantes et téléguidées. Mais ce type de matériel, à la pointe de la technologie, n'est généralement pas utilisé dans des régions habitées. Pour finir, après avoir nié son implication pendant longtemps, l'US Army reviendra sur ses déclarations et dira qu'il s'agissait d'un simple essai, avec plus de 10 F-16. Mais Robert Powell, un ancien analyste radar à la retraite, analysera les données radar de ce soir-là et dira qu'il y avait un objet non identifié qui s'est déplacé à plus de 300 km/h dans la région. Plusieurs témoins diront également qu'il était impossible qu'il s'agisse de fusées éclairantes téléguidées, car elles ne changent pas de couleur et ne peuvent pas se déplacer de telle manière. C'est la fin de ce thread OVNI, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à partager cette vidéo. Nous on se retrouve dans un prochain épisode, c'était Kiko and Fire, peace out.